Je voulais remercier l'Église pour l'amour que vous m'avez témoigné. Les appels, les messages, la venue à la maison chez maman, au cimetière, franchement, cet amour que vous m'avez manifesté, je peux que glorifier le Seigneur. Parce que je ne pouvais pas penser que autant de personnes pouvaient manifester cet amour. Même maman était étonnée. Voilà pourquoi je voulais encore remercier toute l'église, tous les membres du comité, tous les chantres, tous les fidèles, toute l'équipe pastorale, tous les serviteurs, vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment et que cet amour que vous m'avez manifesté, qu'il puisse continuer dans cette assemblée, parce que j'ai eu beaucoup de personnes au téléphone qui ont aussi fait ce témoignage qu'ils ont passé par les mêmes circonstances et que vraiment la présence de l'Église leur a fait énormément de bien par les paroles, par les messages de fortification. Donc vraiment merci et que cet amour perdure jusqu'au retour de Jésus-Christ dans cette assemblée. Que Dieu vous bénisse. Ça va pas mourir. On acclame Jésus. On acclame. Oh,
Oh,
avez acclamé pour les chanteurs. Non. Merci. Merci. Jéricho était tombé à cause des cris. Jéricho était tombé à cause des cris. Avec les acclamations pendant que le frère José va s'élever. Il va passer devant. Et la sœur de Grete également. Amen. Que le mariage s'accumule. Non, reçois. Vous allez capter, moi, c'est à ça que maintenant, vous allez vous sembler là, moi, c'est pas qu'il nous ne sont pas des gens. Il y a des femmes ici, toi, tu veux aller chercher ailleurs. Non. Vous allez moi, c'est bébé d'ailleurs, papa. Tu as déjà quelqu'un à côté de toi. Pas de la prière, les bâgènes, la consulter. C'est pas grave, il va consulter dans la monde, s'embêter. C'est pas consultation de Dieu. C'est ça, quand ma papa. Papa. Nani a pour le bas, mon collègue, il a dit moi, c'est la sambelaka. Qui dira au sambelaka? Est-ce que tu avais prié? Papa Christian, au sambelaka? Tu étais en prière avant. Papa Willy. Papa Willy. Ancien communiste. Même les hommes de Dieu, ils n'ont pas prié. D'abord, les Kambaliba, les Alikamba, prière. C'est là ne concerne pas de prière. Les Alikamba, monier. Tu vois la personne. À monio. La personne te voit aussi. Motem Simbi. Le cœur bouleversé et vous aimez. Quand vous bolingani, vous aimez. Vous me mis en sikopa ya nzambe. Nous amenons sur le Seigneur. Pas jamais prier dans les balles de la répétition. Il n'y a pas déjà prié 40 jours, non. Amen. Amen. Parce que dans les domaines de mariage, la prophétie n'existe pas. Amen. Non. Je dormais, j'ai vu, j'ai rêvé, non. Quand je suis seul, je dis j'ai un homme que j'aime. J'ai trouvé une femme que j'aime. C'est tout. Maintenant, je prends la personne que j'aime. Je veux aller la présenter devant le Seigneur. Et ça fait que non, parce que ma balle a mis le koufa. Nombre de mariages qui sont brisés. Non, balle a beaucoup de messages. Ah! Tu peux le prendre, c'est parce que vous allez vous habituer. On appétit vient manger un kouta. Quand au fil et à mesure que vous restez ensemble, tu continues à y. Voilà pourquoi le mariage doit avoir un fondement. Le fondement, c'est l'amour. Là où il y a l'amour, même s'il y a des combats, même s'il y a des conflits, même si le diable vous dépose la main, rien ne vous séparera. Nous allons comprendre qu'on a bien commencé. Mais pourquoi on est arrivé là-bas? C'est que le diable a trouvé une porte. Maintenant, on se met ensemble. Quelle était la porte que le diable avait trouvée?
Maintenant, ensemble, dans l'amour, on ferme la porte et on marche ensemble. Moi, ça qui toque à l'équipe, c'est nous sur le mot. Il n'y a pas une femme plus belle que toutes les femmes au monde, ça n'existe pas. Tu penses que tu auras une autre meilleure, plus belle? Non, tu te trompes. La femme, moi aussi, c'est l'homme. La manière que tu prends la personne. Il y a des frères ici. Lève ta main. Maman, papa, tombe le bois. Les frères. Tombe le bois. Lève bien la main, il ne faut pas peur. Amen. Amen. Non, soyez bénis, papa. Ah, papa, pas bon là. Les femmes que vous voyez, quelle que soit sa taille, quelle que soit la taille comme maman Karine, tu vois comment un français, le français, non, n'aie pas peur. Mais avec toute sa taille, jusqu'à ce qu'elle va se tomber pour par terre. Les gens mais il y en a on dirait soldat. Toi tu es comme un militaire. On dirait commando. Surtout pourquoi tu as fait ça? Dictateur. Et bien dictateur, le dictateur se marie même 10 fois après il casse. C'est mal parler. Hein? Voilà pourquoi tout ça, l'église doit être enseignée. Parce que le mariage, papa, il parle. Parce que le mariage, maman, il parle. Les mariages, c'est bon le mariage. Oh, la autre se pose ça. Je te donne envie. Du miel dans le mariage. Mais il y a eu toi, tu as mal commencé, il n'y avait pas Dieu. S'il y a Dieu au départ, c'est bien, c'est plutôt. Chaque jour, tu te réveilles, tu regardes, c'est comme si on a rajouté. Mais il y a eu toi, quand tu te réveilles, tu regardes, c'est comme si on a ôté. Après demain, tu regardes. Ta mesure en la lèvre et ton cœur aussi. Quelqu'un peut dire amen. Parce que s'il y a la chose la plus combattue dans ce monde, c'est le mariage. Cela a commencé en Éden. Là où le diable est descendu. C'est pourquoi? Parce que Adam et Ève se mettent sincèrement. Voilà, je dis à l'église, si tu es marié, de faire attention. Vous devez vous aimer sincèrement. Parce que l'amour sincère couvre. Et cet amour protège. Tu vois l'homme, tout ce qui se passe dans sa maison. Lui, c'est un parfait. C'est la femme savon qui est mal, qui est mauvaise. Arrêtez de me mentir. C'est pourquoi moi je dis une chose, que le vrai témoignage de l'homme, c'est la femme. On va écouter ta femme. On écoutera ta femme. Si tu viens avec toute ta sécurité, on posera la question à ta femme. La manière dont vous le voyez. Quand vous lui donnez le micro, moi ça me rit. Quand il touche le micro, moi je sors. C'est la vie qu'il vous montre ici à l'église, c'est pas la même vie qu'il vit à la maison chez lui. À bon entendeur, nous allons prier pour les fiancés. Les fiancés, ce n'est qu'un début. Ils ont un long chemin. Et dans ce chemin, il y a plein d'obstacles. Nous allons prier pour que Dieu seul puisse les accompagner. Amen. Parce qu'il y a deux personnes, de deux familles différentes, de deux mentalités différentes, de deux pensées différentes, de deux projets différents, de deux idées différentes. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Voilà pourquoi tout commence bien. Mais au bout d'un moment, les disputes commencent. Parce que
la période des fiançailles, on n'est plus ensemble sur le même toit. Mais on se voit de temps en temps. Ce qui veut dire qu'on ne se connaît pas à fond. Mais les jours où on sera ensemble, c'est là où les caractères sont dévoilés. Maintenant, quand les caractères seront dévoilés, nous sommes appelés à nous supporter les uns les autres par le fondement de l'amour. Parce que frère José, tu ne trouveras jamais une belle femme plus qu'il y a eu Guette. Elle n'existe pas. La beauté, ce n'est pas ce que tu vois. Tu peux trouver une femme plus élégante que celle-ci, mais c'est une sorcière. Et l'homme idéal dans la vie n'existe pas. Tu peux te dire que non, je vais épouser les pasteurs parce qu'avec un homme de Dieu je serai heureux. Mais tu te trompes. Parce que des fois avec moi tu seras encore plus malheureuse que les autres. Parce que des fois moi j'ai des conditions que les autres n'ont pas. Et tu te diras, mais si je savais pourquoi je me suis marié avec un pasteur. Parce que être la femme de l'homme de Dieu, comme maman Pierrette vient de témoigner, ce n'est pas facile. Elle s'est présentée, hein? Si vous ne la connaissez pas, si vous ne me connaissez pas, à y habiter, à se trahir, même les gens qui ne s'occupaient pas d'elle, maintenant ils vont fixer les yeux. Moi ça passe la chérie. C'est la femme de pasteur Achille. Tout le monde. Comment elle parle? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle répond aux gens? Il y a quelque chose qui passe. Et là, comme maman sur l'église, quelque chose que pour une autre maman peut. Mais pour elle, ça ne passera pas. Avec elle aussi, femme de ce n'est pasteur. pas facile. Ils ont pété ma cambo. Ce n'est pas facile. Ils ont pété. Voilà pourquoi c'est une guette. Tu ne trouveras jamais un bel homme plus que José. Lève ta main. Vous allez vous tenir, papa. Tenez-vous. L'église va prier pour vous soutenir. Nous allons prier. Soutenir ce couple. C'est leur chemin qui vient de commencer. Je sais que tu es marié. Et je sais que tu étais aussi marié. Tu connais les difficultés qui se trouvent dedans. Implore le Seigneur que Dieu leur fasse grâce, qu'ils évoluent, qu'ils avancent par l'appui de l'Esprit, que Dieu puisse te soutenir, qu'ils aillent de loin. Aucune puissance crée d'obstacle sur leur chemin. Qu'ils arrivent à la destination. Nous savons qu'il y aura du vent, il y aura des tempêtes, il y aura des problèmes, des situations. Le Seigneur, qu'ils en sortent vainqueurs et qu'ils relèvent la tête et qu'ils continuent jusqu'au bout de leur chemin. Et que cela, Seigneur, se réalise. Et tends ta main parce que tu es le Dieu qui bénit. Sois béni, Seigneur. La grâce divine de Dieu est dans eux. Et cette grâce nous accompagne. Il est grâce celui qui est capable de préparer des chemins, un chemin saint où l'Esprit de Dieu les accompagnera comme dans le désert. Je sais que ce chemin qui vient dans le Seigneur, c'est un désert. Et par l'amour du ciel et la grâce de Dieu, nous voulons t'aider à Saint-Esprit. Glorifie-toi. Et donne encore une fois de plus de la puissance.
et la grâce. Et surtout que l'amour de Dieu puisse nous accompagner. Toi qui es fidèle à jamais. Nous nous abandonnons pas, Seigneur. Que dans leur cœur, oh Dieu, que tu augmentes encore la dimension et l'amour qui sera comme le socle, un fondement, afin que ce couple, Seigneur, atterrisse sur la piste qu'on appelle la dot, Seigneur éternel, que le mariage soit concrétisé. Bénis-le. Toute personne qui s'élèvera au temps de paix et qui lèvera sa main nuit et jour, physiquement ou spirituellement, au-dessus de ce couple, nous reçoivons le feu de l'Éternel, que la puissance de Dieu puisse les accompagner au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié parce que tu le vois. Bénis mon frère José. Ouvre toutes les portes, Seigneur, qui étaient fermées. La chose qui peut se présenter au Dieu dans sa vie, pour barrer la vie de ses mariages, soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Bénis ta fille, Seigneur éternel, et ton ta main puissant majesté. Bénis-le. Bénis-le, Seigneur. Bénis-le. Je prie cet éternel Dieu puissant, toute puissance et toute force, des incompréhensions inutiles. Et dispute éternel qui n'a pas de place, que l'amour règne et de bien la vie. Que leur cœur brillant, Seigneur, de l'amour, leur cœur brillant de l'ivresse de l'amour, et que jusqu'à l'éternité, qu'il soit puissant. Je le crois par la foi, et tu es capable de le faire. Au nom de Jésus-Christ, je le bénis aujourd'hui et à jamais. Pour la puissance du nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié parce que tu es l'éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. L'année 2017, que tu m'as encore donné. En 2018, en 2017, en 2016, en 2015, 2014. Des fois, tu étais malade. Et cette maladie-là, beaucoup ont rendu l'âme. Mais Dieu t'a fait grâce. Pourquoi tu n'es pas mort? C'est pas que tu es plus meilleur que les autres. C'est pas que tu es plus saint que les autres. Des fois, ceux qui sont morts, ils étaient aussi plus que saints que toi. Ils craignaient Dieu plus que toi. Ils obéissaient à la parole plus que toi. Mais qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui ces gens-là ne soient pas en vie? Ne regarde pas ce que tu as. Tout ce qui t'entoure. Le problème, la sécheresse, tout ce qui t'entoure. Nous voulons tout simplement dire à ces dieux, merci éternel pour la santé. Merci éternel. Dieu a besoin de ton adoration. Dieu veut que tu ouvres ta bouche et que tu commences à élever le Seigneur. Que tu l'élèves parce qu'il est Dieu. Il est digne dans sa majesté. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Ferme tes yeux. Commence à contempler la gloire de Dieu. Mosu swazalite
C'est que quand tu as la communion, voilà d'ailleurs, nous exploitons l'adoration ici sur la terre. Parce que l'adoration, c'est l'église comme étant l'épouse qui adore l'époux qui est le Seigneur. Et nous devons l'expérimenter à la maison. C'est que quand je suis face à ma femme, face à mon mari, je veux expérimenter cette dimension d'adoration dans la maison. Et quand vous expérimentez l'adoration, c'est là même à la maison, l'amour commence à remonter. Et à chaque fois, quand tu regardes ta femme, c'est comme si elle était encore embellie. Et tu élèves le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a la dimension de l'onction de Dieu qui vous visite. Mais vous à la maison, vous prenez plus de temps. Les incompréhensions. Tu as fait ça. Si je fais ça, toi tu avais fait ça. Chez vous, personne n'a tort. Chacun a raison. Ok, il y a qu'une seule personne qui a raison. C'est le Seigneur. Voilà pourquoi le diable a une mission. De ôter dans le couple le mystère du pardon. Surtout les hommes. Ça n'a pas si à demander pardon. Vous savez, moi j'ai dit une chose. Je vais dire à un papa qui est ici. Si réellement tu aimes cette femme et que cette femme t'aime, quand elle commence à te reprocher, ne crois pas qu'elle fait ça pour t'embêter ou elle fait ça pour t'insulter, mais elle fait ça pour votre bien. Des fois nous les hommes, là je ne parle pas en tant qu'un pasteur, mais je parle en tant qu'un homme, parce que nous les hommes, nous sommes de véritables négligents. Même si tu me vois en costume, mais je suis un vrai négligent. Il faut que la femme soit à mes côtés pour corriger tout ce que je suis en train de faire. Ici je suis pasteur, mais à la maison je ne suis pas pasteur. À la maison je suis la femme d'une personne. Et cette femme-là a droit
Je ne dirai pas tu ne corriges pas. Tu n'as pas droit. Tu fermes ta gueule. Non. C'est que tu n'es pas encore chrétien et tu n'as jamais aimé. Parce que quand la femme te reproche, crois pas qu'il te fait des reproches pour l'amour. Et surtout pour votre avenir. Voilà, vous savez pourquoi j'insiste sur les familles? Pourquoi pour l'année papa c'était parce que la famille c'est la cellule de base de l'église. Si à la maison les familles sont fortes et puissantes, l'église aussi sera puissante. Mais constatez dans une famille, si papa prie, maman ne prie pas. Soit maman prie, papa ne prie pas. Il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. C'est pourquoi je vais conseiller à tous nos enfants. Parce que je dis, tu as peur pour des camarades? Non. Mais je dois chercher. C'est moi-même qui dois coiffer tous les jours. Mais je sais personne qui se connaît les seigneurs. Vous savez, moi je dis excusez-moi le terme. Mais ici bas, Papa Philippe, excusez-moi. Papa Philippe. Papa André, excusez-moi. Papa André, sur cette terre de péché, moi je dis et je le déclare. S'il y a un couple que Dieu aime, qui vit selon Dieu, un couple heureux sur cette terre, c'est mon couple. Et ça, papa. Papa Jean, vous allez s'arrêter. Papa Jean, ne soit pas cher. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que quand on a besoin de Banzamba, ce monde, papa il parle et le Seigneur il voit. Dieu entend aussi. Quelqu'un peut dire Amen. Je vais donner une précision. Ne sois pas pressé, maman. Ne sois pas pressé. Il y a une maman qui va poser la question. Je vais encore et encore répéter sur ce point. Papa Elvis, dans ta Bible, nous allons nous mettre assis. Je vais encore dire une chose. Vous savez, une église n'est pas une église parce qu'il y a la foule. Non. Vous pouvez avoir 10 000 personnes, mais ce n'est pas une église. Mais l'église, c'est là où la parole est prêchée et cette parole est mise en pratique. Alors je dis bien, la totalité de la parole. On ne peut jamais faire quelque chose qui n'est pas dans les Écritures. Et on ne peut jamais refuser quelque chose qui n'est pas dans les Écritures. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit ceci: maudit celui qui retranche ou qui rajoute sur la parole de livre de cette prophétie tout ce qui a été écrit comme étant la prophétie. Celui qui rajoute, il sera maudit, et celui qui retranche, il sera maudit. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons à l'église doit être conforme aux Écritures. Si la chose n'est pas dans les Écritures, maintenant nous allons examiner est-ce que c'est un péché ou cela n'est pas un péché. Par exemple, il y a un mariage, la femme met sa voile, sa robe blanche. On se pose la question, est-ce que dans la Bible cela existe? Non, ça n'existe pas. Mais pourquoi on le fait? On laisse le libre arbitre à la personne. Si elle accepte de le faire, on le fait.
Mais cela ne devient pas une doctrine. S'il y a un mariage et que le marié veut se mettre de bague au doigt, on examine cela dans les Écritures. Est-ce que cela est dans les Écritures? Non. Mais pourquoi on le fait? Parce que le marié a voulu le faire. On va se poser la question. Est-ce que c'est un péché? Non. Comme ce n'est pas un péché, on les autorise. Tu te poseras la question. Mais est-ce que le pasteur est marié ou pas? Je suis marié légalement. Depuis 1992. Je suis marié. Mais je n'ai pas de bague. Pourquoi? Parce que quand j'ai examiné les Écritures, j'ai vu que cela n'existe pas. Et pour moi, je n'ai pas trouvé ça important. J'ai dit non, je ne le ferai pas. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas péché. Mais si tu veux le faire, on le fera parce que tu le veux. Parce que ce n'est pas un péché. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Encore une précision. Dans la Bible, est-ce que présenter les enfants, prier pour les enfants, c'est biblique ou pas? Oui, c'est biblique. Maintenant, nous allons examiner pour ne pas détruire l'église. Parce qu'il y a des enfants. Ils vont voir une soeur qui avait un enfant en dehors du mariage. Mais il est venu devant l'église. Parce que les églises le font. Mais on se pose la question, est-ce que cela peut édifier l'église? Cela n'édifie pas l'église. Parce que tout ce que nous faisons ici, nous le faisons comme étant un exemple. Ça va pour l'église et pour nos enfants. Cela ainsi dit que si une femme a un enfant en dehors du mariage, elle ne peut jamais passer devant l'église et prier pour cet enfant-là devant l'église. Non. Amen. Et tout ça, c'est les bases qui constituent l'église. Sinon, nous allons livrer nos enfants à eux-mêmes. Quel enseignement nous allons de nos enfants? Parce que l'avenir de cette église, ce n'est ni toi et moi. L'avenir de cette église, c'est nos enfants. Nous devons leur léguer un héritage qu'on appelle la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui va leur donner la force de vivre sur cette terre de péché. La parole, ça c'est un héritage. Voilà pourquoi papa, maman, tu dois faire l'effort. Que tes enfants connaissent Dieu. Tu dois te battre. Ce n'est pas en criant. Tu dois prier. Soutenir tes enfants. Parce que le seul héritage que tu peux laisser à tes enfants, c'est la vie chrétienne. Dis-moi Amen. Amen. Je n'ai pas de temps, je ne sais pas si je vais toucher mon enseignement, mais c'est pas grave, c'est important. 1 Corinthiens, m'appelle Vice. Prends le micro, papa. 1 Corinthiens, chapitre 11. Maman, écris tout simplement. Ne lis pas, s'il vous plaît, ne lis pas. J'allais déjà parler le mardi, des gens qui étaient là, mais comme il y a une maman qui m'a encore appelé, pour me poser la question, nous sommes dans l'obligation de répéter. Parce que la parole de Dieu, la Bible dit que quand la parole de Dieu tombe, cette parole a des effets. C'est quoi? On ne peut jamais forcer quelqu'un à abandonner le péché. N'est-ce pas? On ne peut jamais forcer quelqu'un à abandonner l'alcool, à abandonner la cigarette. Mais c'est la parole elle-même qui est accompagnée par l'Esprit de Dieu, qui est capable de convaincre, comme il m'avait convaincu, comme il avait convaincu le pasteur Achille, comme il avait convaincu l'ancien police, comme il avait convaincu le diable ainsi que les serviteurs. C'est que nous faisons un travail. Nous sommes en train de s'aimer. Mais quand nous s'aimons, il y a le Saint-Esprit qui vient après. Et là, il commence à arroser. Parce que Jésus dit, vous avez s'aimé. C'est bien. Mais il y a une chose qui viendra. Quand l'Esprit de Dieu viendra, il vous convaincra. Il vous convaincra. C'est qu'on ne peut jamais forcer quelqu'un à faire quelque chose qui n'est pas convaincu. Il faut que les personnes soient convaincues
par rapport à la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous prêchons la parole pour qu'elle scelle l'esprit de Dieu. Viens te convaincre. Dis-moi Amen. Amen. Il y a une maman qui m'a appelé hier. Je n'allais pas parler de ça. Ça fait une semaine, une maman qui m'a appelé. Et hier aussi, il y a une maman qui m'a appelé. Il dit, papa, ça fait un mois que je suis à l'église. Je te suis à la radio, c'est des enseignements tellement édifiants. Et dès que j'ai mis mes pieds à l'église, une fois, deux fois, trois fois, j'ai constaté une chose. Qu'est-ce que tu as constaté? J'ai dit toutes les femmes voient. Mais l'homme est le chef de la femme. Mais si l'homme est le chef de la femme, est-ce qu'on a dit à l'homme d'être un dictateur? Non. Mais l'homme est le chef de la femme. C'est que c'est l'homme qui conduit. C'est l'homme qui dirige. Mais en conformité. Avec la collaboration de sa femme. Parce que Dieu avait dit à l'homme, je te ferai une aide. Là où tu es incapable, la femme vient t'apporter une aide. Quelqu'un a compris. Et maman, cette maman qui regarde, ici c'est une chrétienne. Quand elle est chez elle à la maison, la manière elle crie sur son mari. Quand elle est ici, c'est les pasteurs qui l'appellent. Et même sa générée. Papa pasteur. Non, papa pasteur. Ah ouais, hypocrisie, la vérité. Ici, pas d'hypocrite. Avant de respecter les pasteurs, il y a au même pasteur. Commence d'abord à respecter ton mari à la maison. C'est pas le pasteur qui t'a épousé. Il est parti te chercher, il t'a trouvé. Quand cet homme t'avait épousé, le pasteur n'était pas là. Il y en a qui est des pasteurs dans ton couple? Non, d'accord, la pasteur, le pasteur a la tête, je ne le ferai pas. Non, vous devez être en conformité avec tous les poux. Moi, je ne suis qu'un simple serviteur. Un simple serviteur. Je n'ai même pas de valeur. Mais je suis un simple serviteur que Dieu utilise comme étant un canal par lequel il va véhiculer sa parole, son onction, pour que toi tu reçoives la guérison. Parce que Dieu ne peut pas venir brutalement dans toi. Il utilise ses noms. Et moi je suis qu'un simple instrument. Ce n'est pas le pouvoir dans ton couple. Ce n'est pas moi qui décide dans ton couple. Mais c'est Dieu lui-même. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui donnent des ordres. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu. Je te dis. Samedi. Je veux voir Sœur Nana ici. C'est le pasteur qui a dit, je partirai. C'est quelle église ça? Oui, il y a Malolé. Quelle église? Non, dis-moi Amen. Amen. Tu peux me dire Amen? Continue, papa. Tout homme qui prie ou qui prophétise. Là maintenant la question, on commence à répondre à la question. Commence papa, recommence. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte déshonore son chef. Je vais poser la question à l'église. Ça c'est ma parole? Ou c'est la parole de mon père? Ou de mon oncle? C'est la parole de qui? Hein? Mais écoutez ce que Dieu dit. Au contraire, tout homme qui prie ou qui prophétise. Papa, là mon douté, mon bali. Ouais. L'homme qui prie ou qui prophétise, la tête est couverte, déshonore son chef. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est que ce que mon frère m'a côté. Si tu vois un frère rentrer ici, là il continue mon tout avec un chapeau, avec une foulard en train de prier, c'est quand on là il est en train de citer Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen.
Ce n'est pas moi. C'est pas pour le pasteur qui l'a dit. Voilà pourquoi. Yoka. Quand il y a un frère qui rentre ici, Ceux qui m'ont dit comment va, ils vont continuer. continuer Avec sa casquette. le protocole, vous savez, Le protocole, vous dites quoi? Enlève. Il faut enlever. on va les conduire tous à l'église. C'est ce que tu peux enlever, nous sommes dans l'église. C'est pour l'aider, C'est pour le consommer. pour que Dieu puisse l'exaucer. Le Sinon, il passera son temps ici, il y a un collecteur en train de déshonorer. Dieu. Amen. C'est la parole. Ils ont commis. On y va, papa. Toute femme, Maintenant, on répond à la question. Ah, c'est comme ça qu'on a. au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est lui qui l'a d'abord. Tout ce qui va. Au contraire, Ah, kota la sika. toute femme Moi, signons ça. qui prie, comme ça, oh maman prophétesse, oh maman pote, oh maman 1000 jours, oh maman 5000 jours, oh la tête non couverte. Ah, hier. Si puis mon Et la Bible dit que toute femme au contraire, la Bible dit, moi, signons ce coup. qui prie Moi, ça dit comment dire. ou qui prophétise, Ça dit qu'on s'accola. la tête non couverte, Il y a zipi mon tour à été. elle fait quoi? Elle déshonore son Elle chef. déshonore. Azomeniate. C'est que la personne a quitté sa maison. Jusqu'ici, dans un seul épître, au lieu qu'elle reste à la maison, mais elle s'est déplacée pour venir déshonorer Dieu. Oh non, pasteur, on a dit sur tout. Azaneti, Basaraka n'a pas mosé, il dit n'a pas. Le pasteur, il a même. Pasteur, tout à fait, il y a un lobby. Le pasteur qui vient de commencer. Nous, on nous a pas enseigné ça. On a prié, Dieu agissait aussi. Ça moi aujourd'hui. Vous savez, il y a un temps qu'on appelle le temps de la grâce. Oui, mais c'est ça, on va le Mais il y a aussi le temps de la manifestation de l'esprit. Des fois, si tu étais béni, c'était une grâce. Mais si tu veux la puissance et la manifestation de l'esprit, tu dois obéir à la parole. Mais écoutez ce que la Bible dit. C'est comme si elle était rasée. Écoutez, recommence bien la phrase. C'est comme si elle était Non, toute la rasée. phrase. Toute femme, Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. oui, C'est comme si elle était rasée. alors, Car si une femme n'est pas voilée, oui, qu'elle se coupe aux cheveux. voilà. Et si, Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés Hein? ou d'être rasée, Oui. qu'elle se voile. ça c'est la parole de Dieu. Moi, les amis, Toute femme au contraire, moi, signons Sota. qui prie Ou qui prophétise, la la tête non voilée, zipi mon tour. déshonore son chef. Azali comme C'est comme si elle était rasée. C'est comme si elle était rasée. Mais si c'est une honte pour une femme d'avoir des cheveux coupés ou de se raser, qu'elle fasse quoi? Qu'elle se voit. C'est tout comme on dit maman et Si tu vois cette maman qui regarde, elle s'est rasée comme un homme. C'est une honte. Ça, ce n'est pas moi. C'est la Amen. Ils ont commis. Tu vois une soeur qui s'est rasée avec la teinture. Là, pas. Ouais, une maman comme ça. Je condamne l'église là où elle était. C'est comme maman. C'est une église qui n'a pas d'enseignement. Il y a aussi quand même les acquis dans la terre. Si c'est une honte pour une femme d'avoir des cheveux coupés ou de se raser, qu'elle se voit. Mais vous savez, moi je pose la question. Mais tu ne me tournes. À l'époque, quand on était encore des enfants, nos vieilles mamans, vous avez déjà vu une maman qui priait la tête non voilée, mais d'où cet évangile est venu? C'est l'émancipation de la femme. Mais dans la Bible n'est pas émancipée. Dans la Bible, il n'y a pas de changement. Ni changement, ni l'ombre de variation. Dieu reste le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. Rien ne change. La parole de Dieu n'est pas modifiée. Parce que ça c'était en Europe. Ça c'était en Afrique. Et ici nous sommes en Europe. Non, les dieux de l'Afrique
Afrique. C'est le même Dieu là. Il nous a accompagnés jusqu'ici. Nous les servons comme nous l'avons servi en Afrique. C'est que nous obéissons la parole. Dès que nous l'avons obéi, ce n'est pas l'Europe qui nous changera la manière de se lever. Non. Ce qu'on peut faire, c'est dire non, mais vérité, c'est la vérité. Parce que le pasteur ne sera pas jugé par rapport à ta vie. Vérité. C'est pas jugé par rapport à la vérité de la parole. D'ailleurs, je me décide, je paierai pour ma vie. Si le pasteur aussi ne mange pas, c'est toi aussi. Péché. Si le pasteur ne mange pas, il est censé être. Il a dit la vérité. Oh, dis-moi Amen. Amen. On dit papa. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Écoutez, précision, papa. C'est Dieu, il est Dieu de précision. Il a dit, mais comment ça répéter? L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Pourquoi l'homme ne doit pas couvrir sa tête? Parce que la Bible dit que l'homme est l'image et la gloire de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu a créé, Dieu n'a pas créé la femme. Dieu a créé l'homme. L'image de Dieu. C'est l'homme. Mais le jour où l'homme regrettait sous un bois, en train de voir qu'il était tout seul, maintenant Dieu, il vient visiter l'homme. Il a compris que l'homme n'était pas en paix. Maintenant il va maintenant promettre l'homme que, écoutez Adam, maintenant, au travers des Écritures, je te ferai une aide. Il n'a pas dit que je vais encore créer. Il a dit je te ferai une aide semblable à toi. C'est qu'en réalité, la femme, c'est le fruit de l'inquiétude de l'homme. C'est que quand l'homme était créé, si l'homme n'était pas inquiet, la femme n'aurait pas la place. Mais à cause de l'inquiétude de l'homme, Dieu vient. Il dit maintenant, je te ferai. Ce n'est pas que je créerai encore. Parce qu'il avait déjà terminé sa création. Tu es d'accord avec moi? Quand Dieu a fini la création, maintenant il faisait le tour du jardin. C'est là où Dieu dira ceci, que tout ce qu'il a créé était bon. Mais qu'est-ce qu'il a constaté? Que c'est l'homme était inquiet. Et là Dieu a dit, comme John n'est pas à l'aise, ce qui n'est pas bon, que tu sois sain. C'est pourquoi j'ai enchaîné pour toi, pour que tu ne sois pas seul. Le femme et mon amitié. Merci maman. Dis-moi Amen. Amen. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Parce que l'homme, c'est l'image de la gloire de Dieu. Mais écoutez maintenant la précision. Allez papa. Tandis que la femme, vous savez, Dieu est en train de faire tout le temps la comparaison. Il dit tandis que la femme est la gloire de l'homme. Amen. Maman, il y a la gloire à Nzambe. C'est la gloire de Dieu, maman. C'est la Bible, c'est pas moi. Et ça m'a commis. Il y a la gloire, il y a mon père. La gloire de ton mari, il y a Moutou. La gloire de quelqu'un. Maintenant, mais l'homme, je suis différent de toi. Je suis Yanzambe, gloire de Dieu. Mais yo, toi, tu es la gloire de l'homme. Mais tout ça, si on ne prêche pas ça, c'est maman de la chose, elle est la gloire de Papa Cécile. Maman Donnet va comprendre que la gloire. Mais Papa Cécile est la gloire de le ciel. Non, mais il est la gloire de Dieu. Continue papa. Comment? En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme. Encore,
Dieu, il a des précisions. Dieu aime des précisions. Il explique encore. En effet, ce n'est pas Fatou qui a été tiré chez qui. Mais ce n'est pas qui. Qui a été créé pour Fatou. Mais c'est Fatou qu'on est allé créer quelque part. Pour un certain qui. C'est que les jours où Dieu avait créé John, Dieu a créé une route quelque part pour John. Mais pas John pour route, mais c'est route pour John. Voilà pourquoi l'homme doit quitter, se déplacer, aller chercher sa gloire quelque part pour la ramener chez elle. C'est que quand tu te déplaces, tu vas aller chercher une gloire que Dieu a déposée quelque part et tu la prends, tu la ramènes chez toi parce que c'est ta gloire. Yamana papa, c'est bon papa. Moi si pas ça la ramène il faut jamais blaguer avec la femme. Azam kembo na yo. Mais moi si Azam kembo na yo. C'est ta gloire. On veut faire à l'aise tes papa. Tu es même à l'aise. Mais comment est-ce que nous allons comment ta maison aura la paix? Parce que la gloire ce n'est pas toi. La gloire c'est pas toi. Dans la maison. La gloire c'est la femme. Exactement. C'est que si c'est ta gloire là, tu ne pas en paix. Dans la maison. Ne sera jamais en paix. Avec qui on ne va pas le papa. Si cette femme qui représente la gloire de la maison n'est pas en paix, cette gloire-là, si la gloire n'est pas en paix, la maison ne sera jamais en paix. C'est pourquoi l'homme doit tout faire pour que la femme, sa gloire, quoi que ce soit des problèmes, même s'il y a des soucis, mais tu feras tout pour que cette gloire qui est à mes côtés soit en paix. Mais toi à la maison tu t'en fiches. Il y en a un qui part. Comment la papa côté maman? Papa il va maman. Fais tout ailleurs la papa côté c'est nana vendredi. Quand si tu il arrive le soir, il voit la sœur nana assise. Non souci. En souci. C'est quand mon côté. Comment est le gars au camp? Tu vois le visage fermé. Quand tu fermes le visage. Qu'est-ce qu'il y a? Moi je suis rentré, tu me sais même pas. Où est-ce que tu vas aller avec? Ça c'est la sorcellerie. Même la tendresse, c'est pas. Amen. Surtout les zazas. Surtout les zazas. Le moment où on le prendra pour un. Non. Amen. Ça va pas. Ça va pas. Tu descends, tu la prends. Amen. À côté de toi. C'est comme un courant qui rentre. Elle était fâchée. Elle commence à descendre. Toi, vas-y, papa. Ne cherche pas, ne crie pas. Ne crie pas. Ça, ce sont des bases, papa. Si dans des couples, il y a des bases pareilles. L'église devient puissante. C'est une base, ma caméra. L'église est une bouillard. La limite, ça va passer sur caméra. Je veux que les Seigneur te donne une caméra. Ça va passer sur caméra. Les Seigneur te donne une caméra. Tu as la chambre de la Tu vas poser dans la chambre de papa. mais ça va être mon dans le sol à tes On va couper la connexion. Amen. Il y a des heures où la connexion doit être coupée. Mais non, tu peux pas tout. Connexion fait 4 ans. Il y a des moments, pas de connexion. Le Seigneur il coupe. Mais à un moment donné, à son Seigneur connexion. À un moment, tu ouvres la connexion là. Tu vas te poser la question. Oh, pasteur, papa de la Seigneur. C'est le pasteur. Est-ce que la zone est vide? Ils sont en train de guérir. On répète, pour la pasteur, t'es pas mal. Là-bas, dans sa chambre, il n'est pas pasteur. Là, c'est l'homme. Oh, il y a un fou qui m'a rappelé la Là, il l'appelle grand maman. Sur le pouce. Amen. Mais il y a des gens qui ont changé pas ça t'a dit. Toi, la manière dont toi tu vas changer de 10 femmes. Avec ma bête. Encore ça va parler.
Ce sont des petites choses. Mais si on ne le dit pas, tu vas continuer à te comporter de cette manière. Tu crois que tu es fils de Dieu. Aujourd'hui, on ne va pas prier. Le Seigneur et on part. Bien, on va prier. Les jours que vous voulez pas prêcher, il va prêcher mardi. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges. Maintenant, il y a une précision. Écoutez. La femme, voici. On y va, papa. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Écoutez. C'est pourquoi la femme, moi aussi, à cause des anges. Pourquoi des anges? Parce que quand tu pries, Dieu envoie ses anges. Les anges descendent. Ils viennent t'écouter. Pendant que tu pleures, les anges sont là. Ils t'écoutent. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Après, il prend tes requêtes. Il l'amène vers le Seigneur. Mais voilà maintenant Dieu dit, à cause de ces anges-là, qui descendent, qui viennent vers toi, à cause de ces anges, toi, une femme, tu dois avoir sur ta tête une autorité dont tu ne dépends. Parce que tu ne dépends pas de Dieu. Tu dépends de l'homme. Tu es la gloire de l'homme. Maintenant, pour brûler les étapes et que les anges viennent te voir, tu dois avoir une marque pour que les anges puissent comprendre que celle-là, ce n'est pas un homme, mais c'est une femme. Maintenant, les anges viennent. Parce que la marque que tu as, et la Bible appelle cela la marque de l'autorité. C'est que quand tu veux t'avoir, tu as l'autorité. Mais si tu ne l'as pas, tu n'as pas l'autorité. Amen. Non, dis-moi Amen. Amen. Écoutez, continue. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie, Dieu sans être voilée? Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme, prie Dieu la tête non couverte, qui peut juger par rapport à tout ce que tu as dit? Maintenant commence à juger. Juge. Ce n'est pas moi. Mais Dieu te demande à toi de juger. Est-il convenable tout ce que je vous enseigne, tout ce que je parlais, qu'une femme prie Dieu la tête non voilée, il juge sans vous-même? Voilà pourquoi je laisse à l'église de juger. C'est ce que Dieu a dit. Toi tu juges. Que ça ne te concerne pas. C'est ton jugement. Reste la tête non couverte. Mais si tu acceptes la parole de Dieu, je te demande de ne pas juger la parole. Mets ta mouchoir de tête. Papa, nous allons sauter. Pour aller vite. Prends-moi le verset 16. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude. Papa, recommence. Recommence. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude. Nous qui sommes. Nous qui? Les chrétiens. Non, il n'a pas fini, papa. Non plus que les églises de Dieu. Si quelqu'un se plaît à contester, mais nous, les églises de Dieu, nous n'avons pas à contester. Mais nous acceptons Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, je déclare, en tant que l'homme de Dieu, que toutes les églises qui prient la tête non voilée, ils viennent résonner Dieu. Je le déclare en tant que l'homme de Dieu. Même s'il y a une foule, et que les gens viennent, sans se voiler la tête, ces gens-là viennent insulter Dieu. Ils ont commis. Je
Je vais chercher un verset rapidement pour conclure. Laissez là. Baba. Genèse. Exode. Exode 24. Non. Attendez. Attendez, je crois que c'est Genèse 24. Si je ne me trompe pas, que Dieu me fasse grâce de trouver ce petit verset qui est important. Le verset 65. Genèse 24, le verset 65. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Ah, suis-moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est l'histoire de Jacob. L'histoire d'Isaac. Excusez-moi. Abraham a envoyé son serviteur pour aller chercher une femme à son fils Isaac. Et le serviteur est parti. Il a trouvé une femme au nom de Rebecca. Vous connaissez bien l'histoire, n'est-ce pas? Dès son retour, ils arrivent à la contrée du pays. Il y avait un champ. Mais pendant qu'ils traversaient les champs, ils ont vu un homme de loi. Écoutez la question de Rebecca. Rebecca demande au serviteur, que j'aperçois un homme de loi qui avance vers nous. C'est qui cet homme-là? Écoutez la réponse du serviteur. Le serviteur n'a pas répondu à Rebecca que c'est Isaac. Non, ni le fils de mon maître. Non, ni c'est l'homme à qui je suis venu te chercher. Non. Mais le serviteur va répondre. C'est le Seigneur. Et quand il a senti que c'est le Seigneur, il dit, mais nous allons à sa rencontre. Le serviteur dit oui. Alors, la femme, elle a pris quoi? Il a pris son voile, il a fait quoi? Il a couvert. Pourquoi? Parce qu'il allait voir le Seigneur. Parce qu'on ne lui a parlé pas d'Isaac, mais on lui a parlé du Seigneur. C'est que quand je viens rencontrer le Seigneur, je dois me couvrir la tête. Cela n'a pas commencé dans le Nouveau Testament, mais cela a commencé dans la Nouvelle Alliance. Voilà pourquoi aujourd'hui, à l'Église catholique, c'est une église qui a la connaissance de cette doctrine. Mais ils n'ont pas prêché à l'église. Ils ont prêché que dans le couvent. Toutes les mamelles au nom de ma soeur, tu ne verras jamais une sœur au couvent prier la tête non voilée. Elles sont toutes voilées. Donc ils savent que c'est présenté devant Dieu. La tête non voilée, c'est les églises qui n'avaient pas de connaissance. C'est pourquoi aujourd'hui les gens aiment la foule. Mais ils ne veulent pas prêcher la vérité. Il y a un pasteur qui m'avait appelé. Non, mais tu as un poteau. Mais écoute, nous sommes en Europe. Ces choses-là, de demander aux femmes de se couvrir la tête. Laisse les femmes faire leur coiffure comme elles veulent. Un pasteur, est-ce que nous on a dit à l'église de rester avec le mouchard de tête de toute ta vie? Est-ce que tu te sais? Non. Mais quand tu veux aller vers le Seigneur, tu mets ta mouchard de tête. Mais en dehors des heures de prière, mais sois belle de maman. Qui t'offre moi, c'est dans la soupe. La beauté d'une femme, c'est dans sa chevelure. Comment on va citer? Surtout maman, après vous serez 200 € pour la soupe. Les femmes, 200 € pour faire les cheveux. C'est quand on a la beauté, ne les condamne pas parce que c'est là qu'il y a leur beauté. Tu vois une maman qui vient à l'église, les cheveux comme ça. On l'a déjà épuisé, mais elle ne s'occupe plus de rien. Ma femme, il pense à tous les jours. Maman, il faut se titre. On a vu la terre de futur. Au moins, il y a comme sur la beauté. Ah, tu vois comme maman. Donc, tous les matins, quand tu te réveilles, c'est comme
Donc, la Talistel est en train encore de il est prier. basé sur Il y a le monde aussi, papa là, yo. Toi, comme tu es déjà marié, Aucun n'a montré. tu ne peux pas On dit, montrer. il y a la ta robe à 5 euros. Ça, on a passé d'y avoir. On va déchirer cette robe. De le corps, si papa là, c'est fini. Tu es déjà marié. Maman va t'amener la 5 euros. Amen. Alors, on a fait une goût de robe. On a dit, papa, ça c'est bien. Je pense que maman est content de ça. Amen, amen, amen. Mon amour. Bien, vous êtes bien. Ah Je vais être bien présentable. Présentable. Maman, na uto comme ça, ça fait 1 mois. Papa, il a arrangé un mariage, ça fait un mois. Maman dit que ça n'a pas. Maman, excuse-moi, je ne sais pas. C'était la guerre avec son mari qui s'est vendu. Il a né mobile à comme il banga. Un an. L'homme est sorti. Maman, hier, dit papa. Oh, si vous n'avez pas de Moi, mon mariage s'est cassé. Papa aussi ne prie pas comme ça. Ils vont chercher la source de problème. Et ça a commencé comment? Pour que papa arrive. On se dispute. Et toi, ta maman, c'est une sorcière. Donc, tu avais insulté ta belle-mère. Maman, mais c'est pourquoi ton mari n'a pas supporté. C'est pourquoi tout ça est devenu comme ça. Mais je vais te dire une chose. Non, ça me l'a dit. Je ne vais pas prier. Maman, ça va se. La maman est là. Le papa dit non, je ne prie pas. Je ne peux plus à manger à la maison. Il dort au salon, mange juste dans la chambre. Est-ce que tu veux encore cet homme-là? Oui. Maman, à partir d'aujourd'hui, maman. Tu vas rentrer chez toi. Va. Amen. Chercher. Bien. Maman. Il y a robe de Amen. Amen. Parti qui voilà, tu perds tes enfants, tu fais. Si tu rentres, Amen. commence à lui parler. Tu vas tourner ses regards. Continue à parler. Amen. Tout ça, c'est quoi ça? C'est pas la prière. Une grosse robe dans la chambre. Maman. Amen. C'est la vérité. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi là.